Bonjour à tous et bienvenue. On ouvre l'actualité avec cet acte de barbarie qui a beaucoup fait réagir les internautes. Lundi, à Huahine, une chienne a été transpercée par 2 flèches à pointe métallique, des faits d'une extrême cruauté dénoncés par l'association Tiamat Area sur sa page Facebook. L'animal est finalement décédé chez le vétérinaire des suites de ses blessures. Écoutez cette réaction de Carole Couturier, présidente de l'ARPAP, au micro de Stéphane Ratino. Alors malheureusement, je dirais que je ne suis pas surprise. Là, effectivement, les réseaux sociaux prennent un peu d'ampleur là-dessus. Mais nous, ça fait 7 ans qu'on travaille sur la maltraitance animale. Toutes les associations diront que ça fait presque partie de ce qu'on a l'habitude, malheureusement, au moins d'entendre, pas obligatoirement de voir. Là, il y a des images, c'est encore pire. Mais c'est quelque chose de presque commun, malheureusement. Voilà, et si une plainte est déposée contre le contrevenant, il encourt donc 2 ans de prison. Et vous avez peut-être remarqué une augmentation de votre plein d'essence normal. Les prix à la pompe ont augmenté de 5 francs depuis ce jeudi. La décision a été prise lors d'un conseil des ministres extraordinaire organisé vendredi dernier. Le sans-plomb passe donc à 126 francs le litre et le gasoil à 128 francs pour la majorité. Eh bien, cette augmentation des prix est nécessaire pour préserver l'équilibre financier du Fonds de régulation des hydrocarbures, le fameux FRPH. Nous y reviendrons ce soir. Mais avant cela, écoutez ces réactions au micro de Kaline Liénard et Hedienko. Ça fait rien. Du tout que ça augmente, ça baisse. Ça va saturer tout le monde là. Hein. Vu la conjoncture actuelle, ça va être hot quoi. Ça va être très dur. Hein. On continue, nos activités vont continuer. Ça augmente, ça augmente. Si on peut faire quelque chose pour baisser le prix, il faut faire. Je serai partant avec ceux qui font baisser le prix. En règle générale, je ne roule pas beaucoup, donc pour l'instant, non. Je n'étais même pas au courant. Et les chiffres de la Covid-19 toujours à surveiller malgré une baisse significative. 23 cas actifs pour le moment, 6 cas supplémentaires ces dernières 24 heures. 3 patients sont actuellement hospitalisés, dont 2 en réanimation. Près de 24 900 personnes ont reçu la première dose de vaccin, plus de 8 600 la seconde. Également lié à la fermeture d'une partie de l'aéroport de Taitifaa. Depuis hier, les passagers en provenance des îles arrivent dans le hall international de l'aéroport. Un confort supplémentaire pour les voyageurs qui récupèrent leurs bagages sur les installations du terminal international. Le changement a plusieurs avantages, comme l'explique Jean-Michel Ratron, le directeur d'ADT, aéroport de Tahiti, interrogé par Caroline Fari. Ça offre plusieurs avantages. D'abord, il y a plus de place. En cette période de Covid, ça permet une distanciation physique qui est finalement plus facile à respecter. Les tapis bagages sont beaucoup plus grands, beaucoup plus longs, ce qui permet par exemple de distribuer des bagages de plusieurs vols simultanés sans que les bagages s'entassent les uns sur les autres. C'est également plus confortable. Et puis les passagers ont la possibilité aussi, en passant à côté par le circuit international, de bénéficier de la boutique de Tahiti Duty Free. Je précise qu'elle n'est pas en duty free, mais elle est en duty paid. Mais malgré tout, c'est une offre qui est également intéressante pour les passagers. Santé, l'endométriose, une maladie encore mal connue en Polynésie. Terani Reicha, chargée de communication de l'association Endo-Polynésie, nous explique que c'est une pathologie qui mérite un peu plus de considération. Elle était l'invitée café de ce matin en radio. Il y a eu beaucoup de recherches sur la maladie et il n'y a pas d'explication pure. On parle de facteurs environnementaux, effectivement on parle de génétique, des femmes qui sont atteintes d'endométriose ont plus malheureusement de chances de transmettre la maladie à leur enfant, mais la maladie peut survenir aussi chez une femme qui n'a pas dans sa famille, dans son entourage de personnes atteintes. On n'a pas de chiffre exact, mais si on se fie à la moyenne nationale, donc d'une femme sur 10 en métropole, et qu'on se base aussi sur le dernier recensement de la population, de l'ISPF, on tournerait autour de 8000 femmes atteintes par la maladie. Donc des femmes, bien sûr, en âge de procréer. De procréer. Voilà.
Et nous vous le disions hier soir, Maxime Aubry est décédé hier, peu après avoir reçu sa dernière distinction. Il aurait eu 104 ans le 29 mai. Des membres du gouvernement, le Tavana de FAA et surtout sa famille sont venus hier soir lui rendre hommage à l'occasion d'une veillée funèbre organisée chez l'une de ses filles. Une soirée riche en émotions et rythmée par des chants et des témoignages de ceux qui l'ont connu. Et pour terminer, on vous l'a annoncé en début de semaine, Ismaël Houkena a préparé 7 nageurs pour un défi de natation. Au départ de Ayatea, un relais de natation précisément. Première étape, direction de l'île de Taha. Hier, dernière étape, il s'agissait de réaliser le tour de l'île Vanille. Ce jeudi, ils doivent quitter Poutourou pour revenir à Uturua, soit 3 heures de traversée à la force d'Ondibra. La finale est prévue demain avec une cérémonie traditionnelle au marais Tapu Tapu Atea. On écoute Ismaël Houkena et Heymana Guyon au micro de Hitimanaki. Un peu long, il faisait chaud, pas beaucoup de vent, surtout beaucoup de coups rencontrés quoi. Depuis presque le début, donc on a nagé en sens inverse, donc on a sollicité les palmes, les bras et tout. Donc là, au bout du 3e jour, on est fatigué, mais quand on voit un accueil comme ça, ce qu'on a fait, c'est rien. Quoi. Et là, quand tu vois une équipe que tu as bien préparée et qu'eux, ils sont là à t'écouter, que demander de plus? Que demander de plus? Fight tout à la team. Voilà, c'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Rio Titi.